Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc, مرحبا بكم vidéo جديد. Alors, on va commencer les cours de la troisième année collège, d'accord? Donc, avant qu'on commence le cours, je vous invite, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Vous avez mon compte sur Instagram ici. Abonnez-vous aussi sur mon compte Instagram. Si vous avez des questions, vous souhaitez avoir des cours particuliers, vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous, laissez vos questions en commentaire et envoyez-moi aussi sur Instagram. Donc, on va commencer. La troisième année collège, c'est l'année où l'équipe confia donc l'examen régional. D'accord? Donc cette année, elle est très importante parce que c'est il y a امتحان إشهادي اللي خاص ضروري واحد الخدمة dès le départ, dès septembre, dès la rentrée scolaire, il faut avoir une implication, il faut être sérieux pour réussir et avoir surtout une bonne note en SVT. Donc ici, je vous simplifie les SVT. Donc c'est une matière qui est euh, vivante, c'est une matière qui est très intéressante. Et là, voilà, donc je vous explique d'une manière très simple pour comprendre facilement et rapidement, surtout pour comprendre rapidement et gagner du temps. Donc la première unité, c'est une unité qui concerne la nutrition, d'accord, à Tcherdia. Donc on va voir tout ce qui concerne les fonctions de nutrition et l'éducation nutritionnelle, d'accord. Les fonctions de nutrition, qu'est-ce que ça veut dire? يعني الدور الغذائي ديال الأغذية اللي كناخدوها. Donc on va voir comment on va passer des aliments composés aux nutriments ou bien des aliments simples qui vont être absorbés par l'intestin pour un bon fonctionnement du corps. D'autre part, on va voir l'éducation nutritionnelle. غادي نتعرفوا على الاختلالات الغذائية et on va voir les régimes, voilà donc les régimes alimentaires et quelques problèmes de santé voilà, qui viennent suite à un déséquilibre nutritionnel. Alors, donc il faut savoir les fonctions de la nutrition sont des fonctions vitales et essentielles qui caractérisent l'organisme de l'homme. Donc, notre organisme, الذات ديالنا محتاجة ضرورية pour محتاجة les nutriments. Donc, الأغذية pour des fonctions vitales. Donc, باش يعيش. Donc, un organisme pour vivre, il doit impérativement se nourrir. D'accord? Si on ne se nourrit pas, malheureusement, c'est la mort. D'accord? Donc, les nutriments assurent l'entretien et la croissance de l'organisme. Donc, les nutriments, alors ce sont eux qui vont assurer la croissance de l'organisme. Quand je vous la personne, il va augmenter de la taille, donc grâce aux nutriments. Les nutriments fournissent, voilà, donc les nutriments, ils fournissent le dioxygène, des nutriments dont il a besoin et se débarrasse des déchets. Voilà, très bien. Donc, alors comme quoi l'organisme, il doit se nourrir pour assurer son entretien, باش يحافظ على sa masse musculaire, son poids et sa taille. Donc, il faut impérativement avoir des nutriments et le dioxygène. Donc, le premier chapitre, c'est la digestion des aliments et l'absorption intestinale. La digestion des aliments, il y a comment donc les aliments voilà, qu'on va consommer, comment ils vont être digérés, d'accord? Comment ils vont être digérés par le système ou bien l'appareil digestif, d'accord? Et l'absorption intestinale. Donc, une fois on va consommer un aliment, d'accord? Regardez-moi ici, faites le schéma qui résume très bien l'appareil digestif. Une fois je vais consommer un aliment qui douce, il y a voilà donc dans la bouche, les dents. Donc, je vais avoir l'intervention des dents et des glandes salivaires pour assurer واحد la digestion mécanique et chimique. Après le bol alimentaire, donc m'approche des aliments, les aliments vont se transformer en bol alimentaire. Le bol alimentaire, il va passer par l'œsophage et après le bol alimentaire va rejoindre l'estomac où il va subir une digestion mécanique et chimique, d'accord? Le foie, le pancréas vont aussi intervenir. Après, donc, le bol alimentaire voilà, va se transformer en nutriments, d'accord? Le bol alimentaire, après, va se transformer en nutriments qui vont passer dans l'intestin grêle. Voilà, et dans l'intestin grêle, il y aura واحد
la digestion chimique. On va voir ça en détail. Et je crois que c'est juste pour capter votre attention. Donc, pour satisfaire ses besoins alimentaires, l'homme doit consommer plusieurs fois par jour des aliments d'origine animale et végétale, daruri, pour avoir voilà, donc une nutrition diversifiée. Donc, ces aliments-là sont digérés et transformés en nutriments dans le tube digestif, puis absorbés au niveau de l'intestin. Regardez ici, je vous ai mis la photo voilà, donc d'un plat diversifié, lesquels fait des... Voilà, ici j'ai le saumon qui représente un aliment d'origine animale, j'ai des tomates, flocons d'avoine, j'ai l'huile d'olive, j'ai l'avocat et ainsi de suite. Donc, notre alimentation, on a retenu comme quoi jusqu'à présent, il est d'origine animale et végétale. On va donc d'une vision plus poussée. Donc, il faut savoir que les aliments qu'on consomme sont très différents. D'accord? On va trouver du poisson, on va trouver des viandes, les viandes, les viandes rouges, les viandes, par exemple, la viande blanche du poulet. On va trouver les légumes, les fruits et ainsi de suite. D'accord? Donc, jusqu'à présent, on a refait comme quoi qu'il y a des aliments d'origine animale et d'origine végétale. Très bien. Donc, on va distinguer entre des aliments simples et des aliments composés. Donc, les aliments simples, c'est quoi? Ce sont des aliments qui sont constitués d'une seule catégorie d'aliments organiques, soit des glucides, ou des lipides, des protéines, protéinettes. Donc, un aliment simple, il est composé d'une seule catégorie d'aliments organiques. D'autre part, on va trouver des aliments composés. Les aliments composés sont composés d'aliments simples. Par exemple, prenons l'exemple d'un aliment composé, le lait. Le lait, je vais trouver des glucides, des lipides, des protéines. Par exemple, je prends l'exemple du pain. Le pain, je vais trouver des protéines, des lipides, des glucides. Donc, هاد المواد الغذائية المركبة المواد الغذائية المركبة les aliments composés sont composés de plusieurs aliments simples. D'accord? Très bien. Alors, il faut savoir que les aliments simples, d'accord, les aliments simples, sont composés, donc deux catégories, d'accord? Les aliments simples sont composés d'aliments organiques, protéines, glucides, lipides, et des aliments minéraux plutôt, l'eau et les sels minéraux. Donc, je préfère que vous faites une chose. غتاخدوا واحد الورقة وغادي نديروا votre propre classement, classification. ديروا votre propre classification. Donc, ديروا l'alimentation, d'accord? غديروا un crochet, voilà, ديروا origine animale, origine végétale. Après, ديروا crochet, ديروا aliment simple, aliment composé. غتمشيو aliment simple, غديروا فيه deux traits, d'accord? Ou bien deux tirets. غديروا aliment simple organique, aliment simple minéral. D'accord? Donc, passez sur Instagram, 12 l'Instagram d'Yeli. Je vais partager quelques exemples des classifications. La troisième classification, voilà, donc c'est une classification des aliments selon leur fonction. D'accord? La première classe des aliments selon leur fonction, c'est-à-dire من خلال الدور ديال هاد les aliments, on va trouver des aliments bâtisseurs. Voilà, les aliments bâtisseurs sont riches en protéines et sels minéraux. D'accord? Les aliments bâtisseurs, c'est quoi? Des aliments qui vont augmenter la taille et le poids du corps. D'accord? J'ai ici des aliments riches en protéines, par exemple les œufs, poissons, viande. J'ai des aliments riches en calcium et sels minéraux, comme le lait, le fromage. Alors, la deuxième catégorie. Alors, pour la deuxième catégorie, on va trouver des aliments énergétiques. Alors, on va trouver des glucides et des lipides. Regardez-moi ici, des aliments riches en lipides, on va trouver l'huile d'olive, par exemple, l'huile de table, l'huile de noix, charcuterie, beurre. Et des aliments riches aussi en glucides, on va trouver des pâtes, euh, des pains, pommes de terre, le riz, le sucre, confiture par exemple. Alors, la troisième catégorie des aliments
des nutriments fonctionnels. Les nutriments fonctionnels, هما les nutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. À savoir, on va parler des vitamines et des sels minéraux et des fibres végétales. Voilà, donc les aliments, on va les trouver surtout chez les légumes et les fruits. D'accord? Crus ou bien cuits. Alors, pour mettre en évidence la présence, voilà, donc la présence des aliments simples organiques, donc il y a plusieurs techniques pour mettre en évidence la présence de ces aliments. Regardez-moi ici, il y a quelques expériences, quelques petites manipulations à faire. Alors, pour mettre en évidence la présence des lipides, adoniyat, je vais prendre un papier normal, d'accord, et je vais ajouter par exemple beurre ou bien l'huile et je vais avoir une tache translucide. La tache translucide donc, va prouver comme quoi l'aliment que j'ai testé, il contient des lipides. D'accord? La deuxième manipulation, c'est la mise en évidence des glucides. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, pour mettre en évidence la présence des glucides, le pain, je vais ajouter une goutte d'eau iodée, je vais la déposer sur le pain, et voilà, si le pain contient l'amidon, l'amidon c'est quoi? L'amidon c'est un sucre complexe, d'accord? Donc si le pain contient l'amidon, je vais avoir une couleur bleu violacée. Voilà, donc il faut savoir que je vais souligner que l'amidon, c'est un sucre composé, d'accord, qui contient plusieurs molécules du sucre et en même temps il contient le maltose. Le maltose, c'est aussi un sucre qui contient deux molécules de glucose. Alors, pour mettre en évidence la présence des protéines, savoir les protéines, je vais, par exemple, ici j'ai pris le blanc d'œuf, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une goutte d'acide nitrique, je vais la déposer, et je vais avoir une couleur jaune. Donc, si j'arrive à obtenir une couleur jaune, c'est-à-dire mon aliment contient des protéines, d'accord? Donc, les protéines, les glucides, les lipides, ce sont des aliments simples, organiques, d'accord? Que je peux mettre en évidence grâce à ces trois manipulations. Alors, pour mettre en évidence la présence d'eau et les sels minéraux, donc il y a voilà, des manipulations très simples. Regardez-moi ici le document 4, la préparation du petit lait. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'entonnoir, voilà. Je vais mettre ici un papier filtre ou bien papier café. Je vais ajouter du lait. À un certain moment, je vais avoir ici le petit lait. Je vais avoir ici la partie liquide et la partie solide qui va rester ici, la caséine. Donc très bien, donc le lait contient une partie liquide, une partie solide. Pour mettre en évidence la présence des chlorures dans le lait, je vais prendre le tube, je vais ajouter le lait, je vais ajouter une goutte ou bien deux gouttes du nitrate d'argent. Donc, en présence du nitrate d'argent, il y aura formation d'un précipité blanc de chlorure d'argent qui noircit à la lumière. Je vais avoir, regardez ici, ma de la couleur blanche, j'ai une couleur, voilà, donc un gris ou bien un noircissement. Donc ça prouve comme quoi mon lait contient des chlorures. Pour mettre en évidence du calcium, le lait contient abondamment du calcium. Je vais prendre mon tube, je vais ajouter du lait, je vais ajouter quelques gouttes d'oxalate d'ammonium. Il y aura formation d'un précipité blanc d'oxalate de calcium. Donc l'oxalate d'ammonium, nitrate d'argent, ce sont voilà, donc, des réactifs qui permettent de mettre en évidence la présence des aliments simples. Très bien, donc ici on a étudié le lait. On a vu comme quoi le lait c'est un aliment composé, constitué, formé de plusieurs molécules, plusieurs aliments simples. Alors on va tester le pain, d'accord? Le pain qu'on consomme quotidiennement. Alors, le pain, c'est un aliment composé formé de plusieurs aliments simples. Par exemple, pour mettre en évidence la présence des chlorures, d'accord? Je vais prendre un tube, fait le filtre du pain, d'accord? Ici, la manipulation pour mettre qui fait le filtre de pain. Alors, quand le filtre de pain, je vais ajouter quelques gouttes du nitrate d'argent. Une fois, je vais avoir un précipité blanc qui noircit à la lumière. Donc, c'est bon. Mon pain contient des chlorures. Pour mettre en évidence la présence du glucose,
le glucose, c'est un sucre simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un tube, d'accord? Je vais mettre le filtrat du pain. Je vais ajouter de la liqueur de féline. La liqueur de féline, c'est un réactif. Je vais l'ajouter. Ou كنحطو sur 50 degrés Celsius. ضروري pour mettre en évidence la présence du sucre. Je vais ajouter liqueur de féline ou ضروري ندير la température. Voilà, donc si j'arrive à avoir une couleur, un précipité rouge brique, d'accord, c'est-à-dire que mon aliment contient du glucose. Pour mettre en évidence maintenant d'amidon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple le pain, je vais ajouter le iodé, al-iodi, je vais avoir la couleur bleu حتى violet, donc une bleu violacé كنقولوا. Donc ça prouve comme quoi que mon pain contient de l'amidon. Et ainsi de suite, regardez ici, il y a une autre expérience pour mettre en évidence la présence des protéines. Donc, donc, d'après les expériences, on constate que malgré son origine différente, notre alimentation, savoir le lait et le pain, est constituée des mêmes aliments simples, tels que les glucides, les protéines, les lipides, l'eau, les sels minéraux, mais d'une proportion différente. Donc, les aliments consommés, à savoir le lait, le pain, les viandes, les légumes, ce sont des aliments composés, car ils sont constitués d'un mélange d'aliments. Donc même les fruits, les légumes, d'accord, ce sont des aliments composés. Par exemple, prenons l'exemple d'une pastèque. D'accord, pastèque, دلاح, حنا عارفين دلاح, فيه بزاف ديال الماء, فيه بزاف du sucre, des vitamines, et ainsi de suite. Donc, le pastèque, c'est un aliment composé. Le lait est un aliment composé complet. Il contient tous les aliments simples en quantité suffisante et équilibrée. Donc, le halib voilà, qu'on consomme, c'est un aliment voilà, donc composé complet. D'accord? حيث فيه جميع المواد الغذائية اللي كتحتاج الذات ديالنا. Par contre, le pain, c'est un aliment composé incomplet. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre en lipides. Donc, fait la bonne proportion des glucides, des protéines, mais pour lipides, il y a une faible proportion. C'est la raison pour laquelle خاصنا ضروري تكون عندنا واحد voilà donc واحد التربية غذائية باش تكون واحد voilà باش نوازنوا الغذاء ديالنا. Alors, ici, un tableau qui résume, qui schématise la composition chimique de quelques aliments. Alors, il y a des aliments composés, d'accord? Les aliments composés. Puis, on va voir combien il contient des aliments simples, d'accord? Par exemple, composition chimique pour 100 grammes. Regardez-moi ici, par exemple, prenons l'exemple de l'œuf, d'accord? Si je prends 100 grammes voilà, de l'œuf, qu'est-ce que je vais voir? Je vais avoir 73 grammes d'eau, 13 grammes de protéines, 12 grammes de lipides, 0,6 grammes de glucides, 55 grammes, milligrammes plutôt calcium, 500 milligrammes phosphore, 2,8 grammes du fer. Très bien. Donc, هنا شنو كنعرفوا comme quoi les aliments composés, ils sont constitués de plusieurs aliments simples, mais d'une proportion différente. D'accord? La composition chimique de la pomme de terre, mais est la composition chimique du tomate. D'accord? On peut trouver les mêmes constituants, mais voilà, donc d'une proportion différente. Donc, on va répondre aux questions suivantes. Retirer du tableau les deux aliments riches en glucides. Donc, Radimchi, la case, les glucides. Les glucides, c'est un aliment simple. Donc, je vais trouver, regarde ici, 60 grammes, je les fixe secs. Et j'ai ici 75 grammes pommes de terre. Donc, la pomme de terre contient beaucoup des glucides. Donc, retirer du tableau les deux aliments riches en lipides. Alors, chez la case des lipides, alors voilà, j'ai 12 grammes de et j'ai 10 grammes la viande du bœuf. Très bien. Retirer du tableau les deux aliments riches en protéines. Les protéines, les protéines. Alors, j'ai ici 26 grammes et 200 milligrammes qui est les fèves secs. Très bien. 21 grammes qui est la viande volaille. Très bien. Donc, voilà. Comme ça, donc, on arrive à faire une distinction et de retirer les aliments qui contiennent plus de molécules. Alors, pour résumer et conclure,
Voilà, donc il faut savoir que les aliments qu'on consomme, ce sont des aliments généralement composés, اللي فيهم بزاف les aliments simples. Et l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut équilibrer notre alimentation. ماشي n'importe quel aliment, il est équilibré, non? Vous avez vu l'exemple du pain. Le pain, c'est un aliment composé, mais qui est incomplet, donc qui est faible proportion des lipides. Et je ne peux pas juste me baser sur le pain pour vivre, d'accord? J'ai besoin des lipides, d'accord? Les lipides sont très essentiels. On va voir après donc des exemples des lipides et des carences des lipides qui peuvent mener à des maladies, à des problèmes de santé graves. Alors, ici, j'ai des aliments simples, l'eau, les sels minéraux, les glucides, les lipides et les protides, d'accord? Alors, pour mettre en évidence la présence des aliments simples dans des aliments composés ou bien dans des plats généralement, je vais faire appel à des réactifs. D'accord? Par exemple, pour mettre en évidence l'eau dans un aliment, je vais voilà, donc mettre avec l'aliment d'hier à une température. Si j'arrive à avoir des gouttelettes d'eau, donc mon aliment contient de l'eau. Pour mettre en évidence la présence du glucose dans un aliment, je vais ajouter la liqueur de féline, la liqueur de féline avec le liquide bleu, pardon, à chaud. Je vais avoir un précipité rouge brique. Donc je conclus directement que mon aliment vit le glucose. Pour tester la présence de l'amidon, par exemple, si je prends voilà, donc, un bout de pain, d'accord, je vais ajouter quelques gouttes d'eau iodée, je vais avoir une coloration bleu violacée. Alors pour tester les lipides, je vais frotter l'aliment sur un papier, je vais avoir une tache translucide, ça confirme la présence des lipides. Pour mettre en évidence la présence des protéines dans un aliment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc chauffer, si j'arrive à avoir une coagulation, donc mon plat contient des protéines. Donc je fais juste الحليب اللي كنطيبو, d'accord? Lorsqu'on va le chauffer, كتكون واحد la petite coagulation. Donc ça prouve que mon aliment contient des protéines. Si j'ajoute l'acide nitrique, je vais avoir la coloration jaune. Ça prouve que j'ai des protéines. Donc, comme ça, donc, on va conclure la première séquence. Donc, je vais vous retrouver dans l'autre partie. Donc, je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et mon compte sur Instagram. Et je vous retrouve dans une autre vidéo.